Radio Fribourg, la Minute Verte. Une minute verte, comme chaque mois, consacrée à l'actualité de Fribourg solidaire, avec Cécile Eto, la responsable communication. Bonjour Cécile. Bonjour Armaël. Et puis à vos côtés, on accueille Jean-Noël Gendre, conseiller communal à Néru. C'est une des communes fribourgeoises qui verse 1 franc par an, par habitant, pour soutenir Fribourg solidaire. On y revient dans quelques instants. Jean-Noël, bonjour. Bonjour Armaël aussi, chère concitoyenne d'ailleurs. Et absolument. Et bienvenue ici à Radio Fribourg. Cécile, on commence avec vous, juste pour signaler que ce 3 mai a lieu l'Assemblée Générale de Fribourg solidaire et que c'est un gros morceau. Si je peux dire ça. Oui, comme ça. c'est un gros morceau. Comme chaque année, notre Assemblée Générale aura lieu. Et c'est un gros morceau parce que cette année, elle va vraiment être très formelle. Alors que, par exemple, l'année passée, on avait toujours une partie un peu moins informelle. On avait fait un spin meeting. Mais cette année, rien de tout ça. Ce sera accès, règlement, modification des statuts. Oui. Donc très très formel, même si on a prévu des petites animations entre chaque règlement. Mais pourquoi ? Parce que depuis une année, on fait tout un travail sur ce qu'on appelle le système de contrôle interne de Fribourg solidaire. Donc un mot vraiment très barbare. Ça va. Ça va. SCI qu'on appelle ça, en termes techniques. Et voilà, exactement. Mais de manière plus simple, c'est la gestion des risques d'une association, parce qu'on est une association. Et puis, un peu comme une entreprise, on a des risques, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau informatique, par exemple, ou au niveau des bénévoles, ou au niveau de la stratégie. Donc, on doit prévoir, déjà analyser, répertorier ces risques. Est-ce qu'ils ont été déjà traités ou pas ? Est-ce qu'ils sont acceptables ou pas ? Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire surtout pour les limiter ? Et tout ça dans l'optique aussi d'une meilleure qualité toujours par rapport aux communes, par rapport aux cantons, par rapport à la Confédération. Puisqu'ils vous soutiennent. Puisqu'ils nous soutiennent. Et aussi par rapport à nos associations membres, bien sûr, et puis aux projets qu'on soutient. Ouais. C'est un gros travail de mettre tout ça en place, j'imagine. Hein ? Vous avez dit une année de travail ? C'est un gros travail. On a commencé il y a une année. C'est pas encore terminé. Aussi parce que on travaille avec le comité totalement bénévole, donc il peut pas non plus s'investir chaque semaine là-dedans. Mais donc ça a d'abord été un répertoire de tout ce qui se fait, de tout ce qui existe déjà, de tout mettre à plat. Et puis après prendre chaque dossier les uns après les autres et puis regarder ce qui se passait. Il faut bien voir que de Fribourg solidaire a été créé en 2003 avec 5 associations, puis quasiment pas de budget. Aujourd'hui, c'est 25 associations qui sont membres. Il y en a 2 qui ont demandé à rejoindre là ce vendredi. Et un budget qui maintenant avoisine 500 000 francs. Donc les enjeux sont plus les mêmes. Les risques sont plus les mêmes non plus. Et voilà, il faut qu'on se remette à jour et qu'on évolue. C'est pas non plus quelque chose qui est amené à être figé dans le temps. C'est la situation aujourd'hui. Et puis peut-être dans 2 ans, il y aura des choses aussi qu'il faudra reprendre en compte, revoir et puis remettre à plat. Et ça vous permet de rester transparent et crédible auprès des gens qui vous soutiennent. Auprès des communes, comme celle de Néru, qui nous verse 1 franc par an par habitant, auprès de nos bailleurs, mais aussi auprès de nos associations membres, pour que les projets qu'elle nous présente soient de qualité. Qu'est-ce qu'un bon projet ? Qu'est-ce qu'on attend d'elle ? Si on n'a pas les informations, pourquoi on n'a pas ces informations ? Comment on peut les aider aussi à orienter leurs projets pour que ce soit de la coopération au développement ? Et puis je vais le répéter, je me répète peut-être un peu à chaque fois, mais avec cet objectif aussi de durabilité, de pérennité des actions entreprises. Tout à fait. Donc on le voit, ce ne sera pas de la rigolade. L'Assemblée Générale du 3 mai. Mais dans la bonne humeur. Voilà. Très bien. Vous nous rappelez aussi, Cécile, alors, ce concept pour lequel vous démarchez vers les communes, 1 franc par an par habitant, c'est possible ? Notre action, on en est une interface entre nos associations membres et les autorités. Qu'elles ce soit fédérale, cantonale ou communale. Donc ça, notre fédération permet à des toutes petites associations, puisque Jean-Noël Gendre, conseiller communal de Néru, est là aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'une association qui est à Néru, c'est Petit Samba. Cette association qui travaillent au Burkina Faso n'auraient pas accès à des fonds de la Confédération sans nous. Donc, ça leur permet d'avoir accès à des fonds de la Confédération. Ils ont aussi accès à des fonds
du canton parce qu'ils n'auraient pas accès non plus très difficilement au fonds du canton. Et puis, la solidarité, ça se passe à tous les niveaux, y compris au niveau des communes. Et c'est pour ça que cette démarche, il nous a semblé que 1 franc par an et par habitant, c'était pas un montant surfait ou complètement irréalisable pour les communes. Et c'est le cas puisque vous en avez plusieurs qui répondent positivement. On en a quelques-unes, pas assez à mon goût, mais déjà le premier pas qu'on aimerait, c'est qu'elles se sentent concernées. Alors, il y a aussi des communes qui font des dons qui ne sont pas 1 franc par an par habitant. Exactement. Mais qui vous soutiennent comme ça. Au total, on a une vingtaine de communes qui nous soutiennent et sur ces 20 communes, il y en a 5 qui sont dans le 1 franc par an par habitant et 2 qui les effleurent. Alors, Jean-Noël Gendre, vous, c'est ce que vous avez fait pendant quelques temps, de subventionner Fribourg Solidaire avec un don, et puis vous êtes passé à ce 1 franc par an par habitant, c'est possible, l'année dernière ? Alors on est passé à 1 franc par habitant dans le cadre du budget 2018, puisqu'on doit présenter les budgets à notre assemblée communale. Ça n'avait pas posé spécialement de questions sur ce 1 franc par habitant, donc c'est 2600 habitants à Néru, donc 2600 francs. C'est clair, avant de passer sur 1 franc par habitant, on faisait des dons ponctuels de peut-être 200 à 300 francs par année. Ça nous a permis aussi de connaître Fribourg Solidaire, puisqu'on a assisté à leur assemblée annuelle en tant qu'observateur au départ. Bon, après, je dirais la responsabilité est venue aussi, le canton a quand même reconnu Fribourg Solidaire comme association fêtière qui groupait une série d'associations. Et puis, je dirais que on a essayé d'être solidaire aussi. La Confédération fait un geste, le canton fait un geste, puis il fallait que le dernier échelon politique, puisque quand on est conseiller communal, on fait aussi de la politique. Le dernier échelon politique fasse aussi cet effort de 1 franc par habitant. Donc la décision, elle est à la fois politique et humaine ? Tout à fait, oui, humaine aussi. Il faut essayer, ce qu'on devra améliorer, c'est peut-être la communication. C'est la première année qu'on faisait ce versement d'1 franc par habitant. Je pense que ce serait bien qu'on coordonne avec Fribourg Solidaire, que pour notre petit bulletin communal que tu connais, le journal L'Écureuil, on est par année une page A4 où Fribourg Solidaire présenterait un projet concrètement ce qui s'est fait, quoi. Parce que là, les gens se rendent même pas forcément compte. Ils se rendent pas compte. Ça, c'est l'inconvénient. Je pense actuellement, si on veut vraiment motiver, on doit donner cette information. Et puis je dirais qu'1 franc par habitant à Néru, si on regarde en pour 1000, ça fait 1/4 pour 1000. Donc je crois que là, cet effort, il n'est pas conséquent. Non, pas trop. C'est ça que j'allais vous demander. Ça vous fait pas un trou gigantesque ? Non, ça ne fait pas un trou gigantesque. Dans les caisses communales. On fera moins de soupers du conseil communal. Non, on ne fait pas d'excès à ce domaine-là, mais on sait qu'on doit être solidaire. On est solidaire dans d'autres domaines, au niveau de la région et autres. C'est le service social qui est le dernier filet qui prend. Puis on se dit la solidarité nord-sud, c'est aussi un peu le problème du citoyen dans la commune, et de la citoyenne, pardon. Il faut que je fasse attention, il y a 2 femmes autour de cette table. Par rapport à cette solidarité, c'est ça qui est peut-être le plus difficile à faire comprendre aux communes ou conseillères communales et communaux que je vais voir, dans le sens où c'est vrai que légalement, la coopération au développement, c'est la Confédération. Mais il faut savoir que le canton de Fribourg, c'est quand même doté d'une constitution, et il y a un article dans cette constitution qui mentionne clairement la coopération au développement, et après d'un article de loi d'application. Mais il n'y a pas d'obligation vis-à-vis des communes. Et jusqu'à présent, historiquement, la coopération au développement ou la charité, c'était l'affaire des églises. C'est un fait, c'est historique, c'est comme ça. Donc, passer ce cap dont parlait Jean-Noël, de se dire « Ah, mais c'est aussi notre affaire ». C'est très bien, les communes font beaucoup pour les sociétés locales, c'est bien, il faut qu'elles continuent à les soutenir, mais pensez aussi aux autres. Moi, j'avais une question encore, justement par rapport à cette participation des communes. Alors, on vient de le dire avec Jean-Noël, pour l'instant, les habitants d'une commune qui jouent le jeu 1 franc par an par habitant, ils voient rien passer, ils sont même pas forcément au courant. Alors je dis pas qu'il faudra les sonner effectivement chez chaque habitant de la commune pour expliquer le truc, mais est-ce qu'on pourrait pas justement toucher les gens aussi un petit peu plus personnellement ?
Alors, par exemple, C'est moins intéressant aujourd'hui à la radio, ouais. À la radio. Donc, on essaye de trouver d'autres canaux parce que on peut pas aller frapper à chaque porte, on peut pas aller mettre un flyer dans chaque boîte aux lettres qui va finir de toute manière dans le sac à papier et puis à la déchetterie. Donc, il faut trouver les moyens autres. On a un bulletin électronique, on a une page Facebook, on a un site internet. Et puis, l'information, vous êtes les premiers pour le savoir, c'est extrêmement difficile à faire passer. Il y a les bulletins communaux. Là, c'est vrai que ça nous donnerait aussi c'est une très bonne idée. C'est une bonne idée. Après, même dans les communes, je ne sais pas combien à Néru il y a de citoyens et citoyennes qui participent aux assemblées communales. Ouais, ça fait pas beaucoup de monde. Hein. S'il y a plus de sujets comme les derniers, les dernières mois, actualités. Dans l'actualité, une petite centaine sur les 1600 à 1700 citoyens. Quoi. Ouais. Et puis, je dirais la norme, c'est 70 à 80 personnes. Quoi. Donc, ça reste relativement faible. Je pense aussi. Fribourg solidaire, c'est essentiellement les collectivités qui participent, je crois, financièrement. Oui, c'est pas les privés. C'est pas les privés, je crois. Alors, je sais pas si. C'est aussi l'ambivalence. Mais d'un autre côté, on pourrait aussi avoir des citoyens ou des citoyennes qui mobilisent leurs autorités communales pour dire est-ce que ma commune fait quelque chose ? Et pourquoi ? Sinon, pourquoi elle fait rien ? Ouais. C'est bien. Mais. C'est difficile, mais on y croit et puis on se dit que les choses changent, les choses bougent, que ce qui existait il y a 50 ans, il y a des choses qui sont conservées parce qu'il faut les conserver, c'est très bien, mais on vit plus aujourd'hui comme on vivait il y a 50 ans en arrière. C'est vrai. Vous allez continuer de démarcher cette année 2019 les communes ? Je vais continuer à démarcher les communes en espérant avoir une écoute. Ouais. J'ai déjà commencé de manière, j'ai déjà envoyé à toutes les communes donc un papier en leur expliquant un petit peu qui on était, comment on travaillait et puis en leur disant qu'on est à disposition pour aller nous expliquer ou montrer qui on est. Ouais. Certaines ont déjà répondu non, d'autres oui. Et puis on continue. Il faut prendre Jean-Noël comme porte-parole avec vous. Oui, je vais le prendre comme... Elle est persistante, Cécile, mais je la trouve aussi très courageuse parce qu'il y a beaucoup de refus. Elle continue son bâton de pèlerin. Là, moi, je trouve, je la félicite, quoi. Si vous allez sur le site de Fribourg Solidaire, il y a un magnifique petit clip aussi. Fantastique. Qui est très très bien fait par les frères Guillaume. Ils sont pas loin d'ici d'ailleurs. Qui est très poétique, sans parole et qui montre très bien la situation. Mais justement, on l'avait fait ce clip pour les communes avec cette pièce en fait. On voit une pièce qui roule et qui au fur et à mesure qu'elle traverse le canton de Fribourg grossit. Oui. Puisque l'idéal, ce serait que et le canton et chaque commune arrive à ce franc par an par habitant. Et quand elle tombe, on voit tous les effets qu'elle peut avoir au sud, que ce soit au niveau de l'éducation, de l'agriculture, de la promotion de la paix, du rapprochement des peuples, de la construction, tout ce qui est l'eau. Voilà. Et c'est très joli, vous avez 2 minutes, allez le voir. On va conclure ici. Jean-Noël, comment ça se passe alors pour la commune ? C'est l'accord est réitéré d'année en année, c'est rediscuté ? Je pense pas que ça va être rediscuté, au moins pendant cette législature. Hein. D'accord. Non, mais en principe, de tels engagements, on sait aussi que nos partenaires, c'est partenaires friables, hein, Fribourg solidaire. Et je pense aussi que si on met en place une action comme ça, on doit la poursuivre sur le long terme. Quoi. À mon avis, c'est fondamental. Puis 100 francs par habitant, je vous dis, c'est quand même 0,25 pour 1000. Là. Ouais, on est bien d'accord. Voilà, pour relativiser le montant qui, s'il peut se multiplier dans les autres communes. J'espère quand même que Cécile, mais j'ai de l'admiration pour Cécile, moi. Merci. Hein, ouais. Courageuse, mais je souhaite bonne chance. Hein. Ouais. Elle reçoit des fleurs, on va l'encourager. Merci Jean-Noël Gendre, conseiller communal à Néru. On salue nos amis nérusiens, nérusiennes. Et puis Cécile, un dernier mot ? S'il y en a qui veulent quand même venir à l'Assemblée Générale de Fribourg Solidaire, qu'on les accueille pour ne serait-ce que découvrir qui on est, comment on travaille.